j'ai été bref et clair et vif dans ce que j'avais à dire, parce que je le redis, je trouve inadmissible qu'on ne nous ait pas informé au niveau des ARS de situations qui intéressent les EHPAD dans lesquelles nous sommes en co-responsabilité et en co-tutelle. Voilà, c'est ça qui a fait la vivacité. Autrement, j'aborde tout ça avec humilité. Il n'y a aucun décideur public qui peut dire aujourd'hui, voilà ce que j'aurais fait. Je mesure chaque jour la difficulté de la tâche pour l'exercer, la responsabilité dans mon département. Donc, qu'on soit tranquille là-dessus. Deuxièmement, on s'est mal compris. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'engager dans la loi 3D. Je pense qu'en étant pragmatique, que le calendrier parlementaire rendra très difficile par rapport aux priorités l'examen d'une loi 3D aboutie telle qu'elle était conçue à l'origine. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais il faut effectivement, et je rejoins ce qu'a dit le représentant des régions de France, il faut impérativement que très vite on se mette au travail. Et moi, je suis disponible avec l'ADF pour la représentation nationale pour qu'on tire toutes les leçons des dysfonctionnements éventuels liés à une application de la loi dont nous avons pu mesurer les imperfections. Et ça fait l'objet d'un échange que nous devrons avoir, c'est-à-dire de manière très pragmatique. Donc, il faut effectivement un nouvel élan de décentralisation. Fédérale, réussite, nationale, échec, je pense que la vérité est à mi-chemin. En réalité, il faut un pouvoir national qui stabilise sa doctrine, et quand elle est exprimée, il faut que ce soit une doctrine stabilisée pour une durée donnée en connaissance. Ce qui a posé problème, c'est la différenciation de la doctrine à 2 ou 3 jours d'intervalle exprimée par les uns ou par les autres dans le gouvernement. Donc, il faut une doctrine claire, c'est-à-dire un pouvoir qui fixe le cap. Et ensuite, la décentralisation, c'est de laisser chacun des acteurs au bon niveau intervenir. Il faudra qu'on clarifie la relation médico-sociale, hôpitaux et santé, parce qu'on ne peut pas rester dans cette espèce d'incompréhension de gestion au quotidien qui devient extraordinairement compliqué à vivre. Qu'est-ce qui relève strictement du médical dans la personne âgée? Qu'est-ce qui relève du social? Il faudra qu'on stabilise vraiment cette approche médico-sociale et hospitalière. Dernière chose, sur les DMTO, oui, vous avez raison, chers collègues de cœur, il faut vraiment qu'on stabilise le fonds départemental déjà qu'on a mis en place entre nous. 250 millions d'euros, on ne va pas mettre en situation difficile et plus fragile en remettant en cause le fonds que nous avons créé entre nous avec beaucoup d'esprit de responsabilité. 250 millions d'euros, je le rappelle. Deuxième chose, les pertes vont être énormes en termes de DMTO. Nous touchons à peu près 12 milliards d'euros de DMTO dans les départements de France. Pertes à ce jour calculées, 4 milliards d'euros. Donc, vous voyez le choc. Sur le RSA, effectivement, nous allons prendre des dispositions, et nous en avons pris beaucoup, de mise à disposition de RSA, de bénéficiaires de ces RSA, en lien avec Pôle emploi, en capacité d'assumer des missions dans le respect des règles de santé, pour assumer des travaux saisonniers. Donc, je précise bien le contexte. Donc, je vais d'ailleurs prendre cette délibération dans mon propre département pour faire en sorte qu'on puisse avoir cumul RSA et cumul du salaire touché pour des travaux saisonniers. On a fait le point avec Pôle emploi et on travaille vraiment très bien. Ça s'est beaucoup amélioré avec Pôle emploi. Donc, ça dépend aussi des situations géographiques. Dernière chose, déploiement numérique. Bon, là aussi, il faut vraiment qu'on avance vigoureusement. Moi, ce que je demande simplement, c'est que l'État respecte ses engagements. Nous avions un plan de 680 millions au niveau de l'État pour assurer le déploiement avec France très haut débit. Il faut que ce plan soit bien assuré et que les financements arrivent parce que nous en avons besoin pour poursuivre l'effort. On a sauvegardé, j'allais dire, l'essentiel dans la crise qu'on a traversée pour assurer le télétravail. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça va provoquer des modifications considérables de la relation au travail, des modifications considérables dans la façon de consommer, des modifications considérables dans la façon même d'approcher non seulement les consommations, mais aussi d'approcher notre façon de vivre. Le nouvel équilibre ville-campagne va être devant nous. Et moi, j'ai entendu une seule fois dans les parlementaires parler d'aménagement du territoire. Alors, je ne sais pas si c'est un mot d'hier, mais c'est un mot de demain. Parce que je suis convaincu que le modèle métropolitain sur lequel on avait assis la France, en oubliant que la France, elle a envie de respirer, et vous avez vu les phénomènes migratoires pour se protéger simplement de nos compatriotes, je pense qu'il va y avoir un phénomène durable de changement de comportement et qui passera évidemment par le déploiement massif du très haut débit, du FTTH à domicile dans l'ensemble du territoire français. Il faut que l'État soit au rendez-vous des engagements qu'il a pris. Merci Madame la Présidente, merci mes ex-collègues. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à
chaque fois à vous rencontrer. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu particulièrement être parmi vous et répondre à vos questions. Et puis, pour préparer le demain, Madame la Présidente, l'ADF est disponible évidemment pour travailler avec vous sur les adaptations à la perspective d'une la 3D qui soit pragmatique et sérieuse, et puis aussi sur les sujets d'avenir qui sont ceux de la préservation de notre ressource en eau, pour lequel il ne faut pas désarmer. Et je le dis, les objectifs du gouvernement ne doivent pas être remis en cause parce qu'il y aurait des difficultés économiques, parce que demain, on ajouterait une crise écologique à une crise de pandémie qui a succédé elle-même à une crise sociétale des Gilets jaunes.